Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voulais partager avec vous les étapes qui me paraissent à moi en tous les cas essentielles pour le relooking d'un meuble. On a parlé il y a quelques temps dans une autre vidéo de ce qu'il ne fallait pas faire, et bah aujourd'hui j'avais envie de vous partager ce qu'il fallait faire, voilà tout simplement. Alors il y a des choses qui vont un petit peu se retrouver, mais voilà, en tous les cas je voulais vraiment aller à l'essentiel et les étapes essentielles. Et oui, encore des répétitions. Je pense que de toute façon il faudra vous y faire. Les étapes essentielles en tous les cas qui me paraissent assez évidentes pour moi pour le relooking d'un meuble. Alors si le contenu de mes vidéos vous plaise, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, de vous abonner à ma chaîne, d'activer la petite cloche aussi, ce qui vous permettra que tous les vendredis à 18 h, sauf quand il y a des bugs, de savoir qu'il y a une nouvelle vidéo qui est sortie. Un petit commentaire, de partager la vidéo pour que encore plus de monde puisse la voir. Et puis voilà, et ben maintenant on va aller au vif du sujet. Alors première étape qui me paraît assez essentielle, déjà trouver son meuble. Voilà. Comme je dis souvent, en tous les cas pour ceux qui débutent, qui n'ont soit jamais fait ou vraiment qui ont un petit peu bricolé, évitez le grand buffet qu'on a tous chez soi, qui appartient à l'arrière-arrière-grand-mère, que vous adorez, c'est pas le problème. Mais voilà, évitez de vous attaquer directement au buffet de mamie, parce que je pense que on va d'abord essayer de se faire la main, pourquoi pas sur un petit guéridon que vous auriez chiné 2 balles dans une farfouille, et de vous dire c'est pas grave, si le résultat est pas top, c'est pas grave. Voilà, donc on va s'atteler au petit guéridon. Et je vous assure que déjà on va y passer un petit peu de temps. Alors une fois qu'on a trouvé son meuble, en fonction de là où on est allé le dénicher, on va forcément le décaper. Une petite chose aussi avant de décaper son meuble, ce qui est pas mal aussi, c'est de trouver son environnement dans lequel on va pouvoir travailler convenablement, où on a un petit peu d'espace et où c'est relativement propre. Je parle de la propreté surtout par rapport à la peinture, parce que bien évidemment que quand on va poncer, on va nettoyer, on va salir, mais je parle surtout pour la peinture, parce qu'il nous faut vraiment un environnement assez sain et propre. C'est sûr que si on n'a que le garage pour bosser, n'hésitez pas à balayer, enfin voilà, à faire en sorte que votre environnement soit le mieux possible pour pouvoir bosser. Puis de toute façon c'est toujours plus agréable comme ça. Alors donc première étape, on va décrasser ou nettoyer son petit meuble. Alors moi comme je vous l'ai déjà partagé, je vais prendre une petite lavette, du vinaigre blanc tout simplement, et on frotte, on y va. S'il y a de la poussière, toile d'araignée, on enlève tout, on essaie de vraiment faire en sorte qu'il soit nickel, on le rince et on laisse sécher. Ensuite, une fois qu'il est bien sec, en fonction de ce que vous voulez, alors on va garder en tête le petit guéridon, voilà, comme ça laisse une petite image. Imaginons que donc on attaque le guéridon, imaginons qu'on veut avoir le plateau brut et qu'on veut seulement peindre les pieds. Alors dans ce cas là on va poncer forcément le plateau, mais là on va y aller carrément à la ponceuse, on va s'éviter quand même un petit peu de boulot trop physique, parce que s'il y a eu beaucoup de vernis, je vous assure qu'avec la main, alors je dis pas qu'on n'y arrive pas, mais on va y passer certainement plus de temps. Alors si vous avez la chance d'avoir un décapeur thermique, pareil, vous activez le décapeur thermique, vous enlevez tout le vernis. Si vous n'avez pas cette chance là, vous activez la ponceuse et vous poncez votre plateau, vous enlevez tout le vernis de façon à avoir un plateau brut. Ensuite pour les pieds, là pour le coup on va pas forcément, alors si vous voulez tout poncer, allez-y, c'est toujours mieux, de toute façon il vaut toujours en faire plus, que pas assez. Mais autrement vous pouvez seulement égrener, moi je dirais fortement les pieds. Donc vous prenez un petit bout de papier de verre, gros grain, souvent c'est mieux, et vous allez essayer d'enlever quand même un maximum, de vraiment griffer votre meuble, dégrainer, et de façon à ce que votre peinture puisse bien accrocher. Ensuite vous dépoussiérez, vous prenez un chiffon propre, sec, et vous dépoussiérez un maximum pour enlever bien sûr toute la poussière. Ensuite l'étape suivante, l'acétone. Moi je sais que je suis restée avec ce produit là, d'autres font avec autre chose, peu importe. Moi j'utilise de l'acétone, donc là pareil, on prend un autre chiffon sec, propre, on met de l'acétone et on va frotter son meuble de partout de façon à matifier son support et d'enlever
ben, je dirais la petite poussière qui va être, qui sera encore là. Alors sur votre plateau brut, vous n'êtes pas obligé, mais en tous les cas sur le reste de votre meuble, vous le faites. Alors si par exemple vous aviez dans l'idée de peindre le petit guéridon totalement, forcément vous allez égrener également le dessus et pas le poncer intégralement. Et là dans ce cas-là, avec l'acétone, on y va de partout. Ensuite, une fois que l'acétone est passé, donc on laisse sécher, voilà, votre support est bien propre, tout dépoussiéré, nickel nickel, et là on va le peindre tout simplement. Alors on choisit sa couleur, forcément la couleur on va la choisir aussi en fonction de votre environnement, de la pièce dans laquelle on va le mettre, ça compte quand même pas mal, et puis d'harmoniser un petit peu les couleurs. Je vais revenir sur la peinture, ça me paraît quand même assez aussi important d'utiliser une peinture qui va être vraiment en adéquation avec ce que vous faites. Je l'ai déjà dit, je sais, je me répète, mais on évite le fond de peau qu'on a utilisé pour peindre la chambre du petit frère ou peu importe, parce que je vous garantis que c'est pas une bonne idée, ça ne tiendra pas. Donc là on va en magasin, on achète un pot de peinture qui est vraiment spécialement conçu. Alors vous savez que moi j'utilise la marque ID, mais franchement il n'y a pas que celle-ci, hein, il y en a d'autres. Donc voilà, vous allez vers un vendeur et vous demandez conseil, et en général on devrait pas mal vous conseiller. Donc une fois que vous avez trouvé la couleur, vous avez acheté votre peinture, et ben c'est parti. Moi personnellement, comme vous le savez, j'utilise un pinceau et puis un petit rouleau mousse, mais après à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Il y en a qui vont juste avec un pinceau, peu importe. Vous faites comme bon vous semble, mais pareil, vous essayez d'acheter du matériel. On n'est pas obligé d'acheter du matériel haut de gamme, du top, non. Mais pas non plus quelque chose de bas de gamme, parce que par exemple le pinceau il va perdre ses poils, vous allez en avoir de partout. Et voilà, donc on essaie d'aller au moyen, et en général on est pas mal. Moi, le petit rouleau mousse, franchement, c'est nickel. Moi, ça me convient. Et puis voilà, on met notre peinture là où on a envie que ça soit peint, soit sur la totalité du guéridon ou uniquement sur les pieds. Une petite chose que je n'ai pas dite et qui me paraît hyper importante, une fois que vous avez ouvert votre pot de peinture, avant de verser la peinture dans votre petit bac, on brasse. Mais vraiment, on y va pour que les pigments remontent, parce qu'autrement, voilà, on est toujours pareil. Tout ce qui est important est en bas du pot et tout ce qui est pas important est en haut. Donc on fait en sorte que tout remonte, que la peinture soit homogène et que voilà, que le résultat en tous les cas puisse être à la hauteur de ce qu'on voudrait. Donc on brasse pendant un petit moment, et ensuite on verse sa peinture dans le petit bac, on peint. On attend idéalement le lendemain pour pouvoir, pour pouvoir mettre la deuxième couche. Et une fois que la deuxième couche est posée, je dirais qu'on a presque fini. Alors si vous avez poncé, c'est mieux, votre plateau, vous n'hésitez pas d'appliquer un protecteur. Après satiné ou mat, je dirais, il n'y a pas d'importance, c'est vraiment vous en fonction de ce que vous souhaitez. Et puis si jamais vous n'avez pas, si votre plateau est peint, vous pouvez également mettre un petit protecteur, mais c'est pas obligé. Normalement la peinture fait déjà pas mal son job. Voilà, écoutez, je pense qu'on est pas mal. Et une fois tout ça, normalement vous avez un magnifique guéridon sur lequel vous pouvez mettre la plus belle de vos plantes, la mettre dans un petit coin de votre salon, ou même, peu importe, dans la salle de bain, dans l'entrée, on s'en fiche. Mais en tous les cas, vous êtes trop content de vous, et le résultat est forcément magnifique. Voilà. Écoutez, sur ce, je pense qu'on est pas mal. Vous devriez être pas mal pour démarrer. Si vous avez une question, peu importe, n'hésitez pas dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et écoutez, moi, après tout ça, je vous fais des gros bisous et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye! Life's a foolish game. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change, turn the ship another way. Feel it in the darkness, we're sailing right into those jagged cliffs. Yeah. Some say we've always been insane. Hey, life's a foolish game. A simple equation, burning closed system.